Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Acquitté ». Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Psaume 32, verset 1. Je ne peux m'empêcher d'admirer les bons traducteurs. Comment peuvent-ils transmettre avec autant de fidélité ce qui est originellement écrit ou dit dans une autre langue? C'est sans doute tout un défi. Pensons maintenant à un autre défi, celui que relèvent ceux qui traduisent la parole de Dieu dans de nouvelles langues. L'une des plus grandes difficultés que rencontrent ces spécialistes consiste à traduire des mots ou idées pour lesquels il n'existe pas de terme équivalent dans l'autre langue. Ruth Tucker mentionne un cas similaire. Le défi dont parle Tucker a été relevé par deux spécialistes, traducteurs de la Bible Wycliffe, quand ils traduisaient le Nouveau Testament en langue bin de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Car dans cette langue, le mot pardon n'existe pas. Comment alors leur expliquer l'Évangile? Liliane Fleischmann, l'une des traductrices, dit qu'ils ont essayé de résoudre cette difficulté de plusieurs façons. L'une d'elles en expliquant aux indigènes que lorsqu'une personne pardonne, elle n'utilise pas la vengeance, mais oublie l'offense. Cette tentative n'a pas fonctionné parce que dans cette culture, ignorer une offense revient à être lâche. Ils ont résolu le problème d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Pendant une cérémonie funèbre, raconte Fleischmann, le chef du clan auquel appartenait le défunt se leva, prit dans ses mains un récipient d'eau et il laissa tomber plusieurs feuilles. En aspergeant l'air d'eau, il énumérait les noms des tribus présentes à la cérémonie. Après le nom de chaque tribu, il dit « Kalia ». Kalia, était-ce le mot équivalent à pardon? Car cela pouvait très bien signifier innocent, mais nous savons qu'un innocent n'a pas besoin d'être pardonné. Après quelques recherches, ils ont appris que, dans cette culture, Kalia signifiait libérer de la culpabilité, libérer de tout châtiment. Exactement le mot dont ils avaient besoin. Et c'est exactement le mot que vous et moi avons besoin d'entendre en commençant cette journée. Pécheurs, nous méritions d'être condamnés, mais Dieu s'est interposé et, grâce au sacrifice de son Fils, aujourd'hui, nous pouvons être libérés de toute culpabilité, c'est-à-dire Kalia, grâce au sang précieux de Jésus, libérés de toute culpabilité, libérés du châtiment mérité. Grâce à ce précieux sang, non seulement nous avons été pardonnés, mais nous sommes aussi purifiés de tout mal. Qu'en disons-nous? Nous disons « Loué soit le nom de Dieu ». Que dire d'autre? Prions. Merci Jésus, car ton sang a purifié ma vie de toute culpabilité et m'a donné une nouvelle chance. Grâce à ce pardon, je peux écrire aujourd'hui une nouvelle page dans ma vie qui dit « Les choses anciennes sont passées, tout est maintenant nouveau. Au nom de Jésus. Amen. »